c'est sur la télé! On va partager nos coups de cœur Ouais. télévisuels. Absolument. Ce qu'il faut absolument regarder selon les sans-pros. Si vous avez le temps, si ça vous tente, hein, prenez-nous pas au sérieux. On commence avec quoi? Vas-y. OK. Est-ce que vous avez vu Série Noire? C'est quand que ça a été filmé, ça? Ça fait-tu quelques années? C'est vraiment l'année passée puis l'année d'avant. Ça fait au moins 2 ans. Saison 1 et 2. Ils feront pas saison 3, hein? Non. Parce que ça finit. Oui. C'était tellement bon. Moi, j'étais complètement surprise. J'ai capoté barrette sur cette émission-là. Les acteurs, comment c'était drôle, le type d'humour sarcastique, les twists de l'histoire. Ça m'a donné le goût d'écrire un scénario là, tellement que c'était hot. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. J'ai aimé que c'était tourné l'hiver. Ouais! En plein milieu du mois de février, là, tu sais, vraiment là, dans la neige, à Montréal, à Alma. C'était tellement drôle. C'est rare que je ris là, aux éclats dans une émission, mais ça m'a vraiment fait rire. Bon, si on continue dans l'humour, une série américaine qui s'appelle The Last Man on Earth. 30 minutes. Oh, excusez. Alors, 30 minutes de pur bonheur. Synopsis rapidement. Un homme pense qu'il est le seul humain sur Terre. Il n'y a plus d'humains sur Terre parce qu'il y a eu un virus qui a décimé la population entière. C'est original, c'est drôle, c'est dynamique, c'est hilarant à voir, à ne pas manquer. Moi, celle-là, je l'ai pas vue. Série québécoise que j'ai... Mais tout le monde en regarde. Unité 9? Est-ce qu'on en parle parce que tout le monde en regarde? Je pense qu'il y a 1 million de... Fait que vous la regardez déjà. Fait qu'on va pas se le dire comment Pourquoi c'était tu bon. aimes ça, Unité 9? Ben, moi, c'est l'évolution des personnages, en fait. Du début jusqu'à maintenant. Tu les vois changer. Les acteurs sont excellents, là, les actrices, les acteurs. C'est vraiment l'évolution des personnages, tous les twists qui se passent, les relations entre elles, parce que vraiment, comment dire ça, le contexte, c'est une prison. Il y a pas grand chose. Tu vas pas sortir, mais c'est vraiment juste les relations entre les filles, entre les femmes. Qu'est-ce qui se passe. Il y a tout le temps un drame. Mais les actrices sont tellement bons. Oui, que ça vient te chercher. Et encore une fois, le scénario est bien ficelé parce que l'auteur, là on connaît son habitude, mais elle arrive à vraiment nous présenter un personnage qui est soit détestable ou très très aimé. Et elle arrive toujours à les faire changer pendant leur parcours à la télévision. C'est fou. Et j'aime le fait qu'il y a des gens qui partent, qui viennent, qui partent, qui viennent, donc ça mène une fraîcheur. C'est vrai, il y a tout le temps des nouveaux personnages, on en perd. Moi, je m'ennuie jamais, là. J'ai regardé tous les épisodes de cette série-là, en fait. Good job, Unité 9. Une série, en fait, c'est pas une série, on n'a pas... la soirée est encore jeune. Donc, émission de radio filmée qu'on peut retrouver sur tout.tv. Encore une fois, si vous avez envie de rire, rigoler, des garçons qui ont un invité différent toutes les semaines et qui parlent de l'actualité avec une touche d'humour, d'ironie, de sarcasme tout à fait exceptionnelle à ne pas manquer. La soirée est encore jeune. La soirée est encore jeune. Sur tout.tv? Tout.tv, mais en fait, c'est une captation visuelle de l'émission de radio qui joue 2 fois semaine à 5 heures. Ici, Radio Première. Toi, ce que t'aimais vraiment, c'était les recettes pompettes, non? Oh mon Dieu! On parle-tu des recettes pompettes? Oui, mais là, ça, c'est mon péché. Tu sais, c'est comme dire que t'aimes, je sais pas, là... La télé-réalité. Ouais. Ouais, ah ouais, tout nu et... Non, mais ça, j'ai pas été capable. Non. J'ai essayé, c'était... J'ai même pas... J'ai pas regardé. Ben, moi, j'ai regardé par curiosité. S'il était au moins vraiment nu, je l'écouterais peut-être plus, mais là... Ils sont pas tout nus pour vrai? Ben non, mais ils cachent. Avec une bande floue. Ah, non. Non. Oui, non. Les recettes pompettes. Moi, du monde qui sur la télé, qui font des bêtises, là, qui crient, qui parlent trop fort, qui... Moi, là, ça, c'est mon genre de pur bonheur. Moi, j'aime ça voir les gens sous. Vraiment. C'est Éric Salvaille, c'est ça? Énervé, là, fatigant dans le plafond. Là. Ah, j'aime ça, les gens qui sont too much! C'est divertissant, ça nous casse à notre monotonie. Ah oui, faut être parfait, faut être ici, faut être plate. Les recettes pompettes, c'est sur tout.tv aussi? Non, ça joue sur V, mais là, c'est en hiatus, là. Je pense que ça reprend à la saison d'hiver. Émission plus dramatique que j'ai beaucoup aimée, American Horror Story. Il faut aimer le sang,
Ouais, moi, j'ai pas été capable de regarder celle-là, j'ai peur. Je sais. Je peux pas, j'ai peur. Autant que j'aime rire là, des recettes pompettes, autant que j'aime avoir peur. C'est très créatif. Donc, je pense qu'ils en sont à leur 5e, 6e saison. Les saisons n'ont pas tous la même qualité, à mon avis. Ça se suit pas. Chaque saison, on reprend une partie du same... pardon, je vais le dire en anglais, j'écoute en anglais. Une partie du same... Le même thème? Non. Non! Le Les mêmes acteurs! J'allais dire différents casting. thèmes. C'est quoi casting en français? Je sais pas. Alors, on reprend les mêmes acteurs et on leur fait jouer des rôles complètement différents dans une histoire complètement différente. Il y en avait Donc, pas un qui c'était dans une genre d'asile de oui, il y en avait fou, qui là. étaient sur une asile. Non. Et là, la dernière saison, qui se passait dans une maison qui était hantée avec des fantômes, c'était exceptionnel. Il y avait des éléments de télé-réalité. C'était étonnant, surprenant. Vraiment à voir pour l'originalité de cette série-là. On ne sait pas où ils s'en vont. Moi, j'aime ça. Dans la télé, ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est l'originalité, la fraîcheur, des gens qui font des choses qui se répètent pas, qu'on n'a jamais vues. Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'émissions à la télé qui se ressemblent. Ça devient ennuyant. Mais c'est ça, l'originalité, c'est ce que je cherche. Comme moi, dans le drame, là, dans les parents, ce que j'ai vraiment aimé, c'est Bates Motel. T'as regardé Bates Motel? Non. T'as pas regardé Bates Motel? Non. Bates Motel, c'était malade. Ah, c'est bon, l'histoire de psychose, dans le fond, mais avant, Approfondi. dans le temps où que le meurtrier, c'était un jeune qui vivait avec sa mère. Il y a des meurtres aussi, il y a du suspense, mais c'est pas dégueulasse. Tu vois pas de la violence tant que ça, fait que ça, je suis capable. Le suspense, c'était excellent. Encore les acteurs, super bons. Les twists dans l'histoire, vraiment intéressants. Bates Motel, ça vaut la peine. C'est sur Netflix, je pense. Ça vaut la peine de regarder, là, si jamais vous aimez un peu les histoires de suspense. Puis, si vous aimez l'histoire de Psycho, dans le fond, de Hitchcock, là, revisitez. Québécois, Feu. J'ai aimé la lenteur de l'écriture. Ouais. J'ai aimé l'écriture, mais la lenteur de la progression du scénario. Ouais. J'ai aimé les intrigues, même si on pouvait voir facilement où ça s'en allait. Mais attends, là, on le dit-tu? En tout cas, Mais non! ok, on le dit pas. Mais elle savait, là, qu'est-ce qui allait arriver. Elle Ben me l'a oui, dit. c'est J'ai clair. dit, oh my god! Elle dit, je le savais. Je savais. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, ça allait arriver. Je dis, mais c'est Quand tes parents, là. Ouais, c'est ça, tu le sais. Ouais. Une femme avec un sixième sens. Anyways, fait que oui, Feu, j'ai trouvé ça excellent aussi. L'amour à un certain âge, avec un jeune. Ah oui, Les en fait, acteurs, même, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il écrit, cet auteur, c'est fabuleux. Vous pouvez le retrouver sur tout.tv. Puis ils vont-tu faire une autre saison? Non, ça c'est vraiment... Lui, il avait fait Aveux, Apparence et Feu. C'est toujours Un bloc. 10 épisodes, puis c'est terminé. Wow. Il a fait 3... Serge Boucher. Tantôt. Ok, Feu, là, est-ce que vous avez regardé Portlandia? Non. Non? C'est excellent. Portlandia, c'est un homme de SNL, dans le fond. C'est un comédien, un humoriste. Ils font des sketchs. C'est tout basé à Portland. Ils rient de la ville de Portland, le mode de vie, les gens là-bas. Oui, mais si tu connais pas Portland... Mais moi non plus, c'est ça, je connaissais pas Portland. Mais vu que je regarde Portlandia, j'ai vraiment envie d'y aller. Je suis allée à Portland. Puis, c'est magnifique. Ouais? Oui. Dans l'émission, ils disent que l'esprit des années 90 n'a jamais quitté Portland. C'est vrai? Bah, c'est ça. Oui. C'est quoi? The beat of the 90s is alive in Portland. En tout cas, c'est tellement drôle. Si vous aimez les sketchs absurdes, c'est tout le temps des petits blocs, là. Les deux acteurs jouent 150 personnages. Ça doit tellement coûter cher de perruque. Anyway, c'est bon. Portlandia, c'est super drôle. J'ai aimé aussi les Simone, série qui m'a pris du temps à... J'ai regardé un épisode, puis j'ai comme lâché. C'est ça, exactement. Comme, Ça prend du temps avant de t'attacher au personnage, mais plus la série avance, plus c'est intéressant. La dynamique entre les filles, ça donne un portrait intéressant des filles de 30 ans, ce que c'est rare qu'on voit en ce moment à la télé. Le dernier épisode m'a vraiment touchée. Vraiment touchée, donc les Simone à voir, mais laissez-vous du temps pour accrocher. Il faut écouter au moins 3-4 épisodes. Peut-être que je devrais continuer. Parce que ça, le premier, j'étais comme, parce que j'en avais entendu parler beaucoup, là, c'était très prisé, puis... mais le premier épisode, j'étais comme, ouais, c'est ça prend du temps. Parce que j'écoutais Feu en même temps, puis j'écoutais Unité 9, puis je trouvais que c'était comme plus
Mais là, j'aurais essayé. Love, ça se passe à LA. Judd Apatow. Il me semble que c'est Judd Apatow qui écrit ça. Love, c'est super bon. C'est l'histoire encore, c'est des jeunes dans la trentaine. Encore, c'est intéressant de voir des gens de cet âge-là qui, avec toute leur intrigue amoureuse, comment que les relations interpersonnelles, un peu les échecs de la vie aussi, des gens qui veulent vraiment réussir, mais que ça fonctionne pas toujours pour eux. Fait que c'est vraiment attachant. C'est drôle. Puis ils vont faire une deuxième saison pour Netflix en février. Moi, j'ai vraiment hâte. C'est excellent. C'est super bon. Ouais, Judd Apatow, son humour est vraiment particulier, là. C'est vraiment bon. Faut regarder Love sur Netflix. J'ai jamais entendu parler. Mon dernier choix, c'est This Is Us. Une émission qui joue à un poste américain. Je pense que c'est ABC ou NBC. Mais vous pouvez l'attraper sur CTV en ligne. Le poste canadien. C'est vraiment l'histoire d'une famille, ouais. Tu t'écoutes ça, là, la musique est bonne, les acteurs sont bons, c'est des belles valeurs. Ça me fait penser à Terre humaine. Tu peux t'expliquer aux gens c'est quoi Terre humaine? Gladys, elle a joué dans Terre humaine. Non, quand elle était petite, là, quand elle avait 4 ans, fait que ça fait longtemps, là. Terre humaine, dans le sens où ce sont des bonnes valeurs familiales qui sont présentées à la télé, où on se tient, on se supporte, on s'entraide. C'est que du positif malgré tous les négatifs que la vie peut t'amener, les écueils que tu peux affronter. Ta famille est là. T'écoutes ça, puis tu finis d'écouter après 1 heure, tu te dis oh, la vie est belle. C'est le fun ça, on appelle ça des feel good, comment t'appelles ça en français, tu sais, ça te fait sentir comme... Ça te réchauffe le cœur. Bon voilà. Ça fait du bien, une série genre à écouter dans le temps de Noël. Ben oui. Voilà. This Is Us. This Is Us. Oh! Excusez. C'est quoi la mélodie du début? Tout, dans ton J'adore tout de Game of Thrones. Que j'entende pas un critiquer. Okay. Je suis vraiment pas objective par rapport à cette émission-là. J'ai jamais regardé Game of Thrones. Ah mais là, il te manque quelque chose à ta vie. Moi, j'aime pas les histoires de dragons. J'aime pas les Il y a des dragons? Oui, j'aime pas le fantastique. C'est tout ce que tu aimes de la télé ramassé dans une série télévisée. Mais il y a un des acteurs là, qui est vraiment excellent, là, le grand là. Ah, tous les acteurs sont bons. Avec une petite pinch, là, il me semble. Tous les acteurs sont bons. C'est étonnant. C'est un thriller politico-amoureux, sensationnaliste, avec des éléments fantastiques. C'est parfait. Mais j'ai comme l'impression que quand tu commences Game of Thrones, tu deviens comme accro puis tu peux plus t'arrêter. Ça, j'ai comme pas envie de commencer. Je veux juste dire que Game of Thrones, là, c'est une émission que j'ai voulu écouter à peu près pendant 1 an et que ma douce moitié ne voulait pas écouter. Et j'ai dû le convaincre et maintenant il est accro contre moi. Mais c'est ça. J'ai comme, il faut que tu... Ouais. Ah non, mais ça s'écoute tout seul. Là. Mais ça s'écoute tout seul. Comme, oh mon Dieu, encore je regarde Game of Thrones. Ah, plus que ça, putain. Mais encore une fois, il y a des saisons qui sont moins bonnes que d'autres. Okay. Mais dans l'ensemble de son œuvre, c'est extraordinaire. C'est beau. Il y a de l'argent là-dedans. Il y a plein d'effets spéciaux. Puis je pense même qu'ils ont utilisé une boîte de Montréal pour faire les effets spéciaux. Tu sais qu'à Montréal, on est vraiment bon pour ça. Là. On est bon dans tout à Montréal. Oui, c'est vrai. Ouais, le talent de Montréal. Sauf... Sauf quoi? La réparation des... Ok, moi ça c'est une autre chose. Les embouteillages. Alors, j'espère que nous avons su vous intéresser un peu. Comment tu dis subscribe? Inscrivez-vous à notre chaîne. Puis donnez-nous un j'aime ou 2. Parlez-en à vos amis. Alors c'était les Sabres!